Le président du Faso a rencontré aujourd'hui la majorité et l'opposition politique. Objectif, instaurer un cadre de dialogue qui permettra de discuter des questions qui touchent la vie de la nation. Et puis le Mali a célébré hier le 54e anniversaire de son accession à l'indépendance. Ibrahim Boubacar Keïta a prôné la réconciliation dans un pays encore occupé par des groupes armés. Voilà pour les titres. Vous regardez l'édition synthèse de la télévision du Burkina. Bonsoir à tous et merci de nous suivre. On commence ce journal au palais de Kosiam où le président du Faso a reçu ce matin la classe politique burkinabé. La concertation vise à l'instauration d'un cadre de dialogue politique. Le chef de l'État s'est entretenu avec les représentants de l'opposition politique burkinabé et du Front républicain. Plus de précisions avec Godefroy Bazier. L'opposition politique burkinabé attend maintenant l'ouverture du dialogue prôné par le chef de l'État pour apporter sa contribution au règlement des questions d'intérêt national. Et ses attentes portent sur la consolidation de la démocratie. Fidèle à notre manière de faire la politique et aux valeurs auxquelles nous croyons, l'opposition ne refuse pas de rencontrer la majorité pour un échange. D'autant plus que s'il y a des questions que l'on peut résoudre pour que notre pays aille de l'avant, ce serait une bonne occasion. Mais c'est l'occasion pour nous aussi de toujours dire et redire nos positions sur les points qui divisent actuellement le pays, à savoir la question du Sénat et de la révision de l'article 37. La position de l'opposition est restée toujours la même. Nous sommes fermement opposés à toute révision de la Constitution qui ferait sauter le verrou de la limitation du mandat. Et nous sommes fermement toujours opposés à la mise en place d'un Sénat. Le Front républicain, dernier regroupement à être reçu par le président du Faso, s'est aussi réjoui que son appel de Gawa ait reçu un écho favorable pour permettre à la classe politique burkinabé de se parler et de parvenir à des solutions consensuelles. C'est ce qu'il appelle le dialogue des braves. Aujourd'hui, nous sommes sur la voie de conclure un dialogue des braves. Comme il y a eu la paix des braves dans certains pays, nous sommes sur la voie du dialogue des braves. Le Front républicain y va avec sérénité, que ce soit un dialogue de plein contentieux, que ce soit un dialogue sur un ou deux aspects, nous sommes ouverts. Et il est heureux aujourd'hui que la classe politique dans son entièreté au dialogue. Les bases d'un dialogue constructif sont lancées à l'initiative du président du Faso qui se soucie avant tout de l'avenir du Burkina. Avant de recevoir l'opposition politique et le Front républicain, le président du Faso s'est d'abord entretenu avec une délégation de la majorité présidentielle. Le dialogue pour la paix et l'entente au Burkina Faso était également au centre des échanges. Le point de la rencontre avec Bouma Ernest Nebié. Il est 10 heures au palais de Kosiam. La presse est mobilisée pour relayer l'information. Le président du Faso, Blaise Compaoré, reçoit la majorité composée du Congrès pour la démocratie, le progrès CDP et la mouvance présidentielle. Avec le président Compaoré, les échanges ont essentiellement porté sur le dialogue politique au Burkina Faso. Selon Assimi Kwanda, secrétaire exécutif national du CDP et porte-parole de la majorité, le président du Faso apprécie déjà positivement la démarche de la majorité qui privilégie déjà le dialogue dans l'apaisement de la situation politique actuelle. Nos formations de la majorité, nous avons toujours été disponibles et ouverts pour le dialogue. À chaque fois, les formations de la majorité se sont toujours engagées et déterminées à soutenir toute proposition, toute initiative, tout cadre qui viendrait donc pour renforcer la stabilité au Burkina, renforcer le dialogue au Burkina, renforcer la paix au Burkina. Au cours de cette audience, a-t-il dit, le président du Faso a également échangé avec la délégation de la majorité sur une mise en place d'un éventuel cadre de dialogue où majorité et opposition pourront mieux se parler autour d'une même table pour un apaisement de la situation sociopolitique actuelle au Burkina Faso.
La deuxième session ordinaire de l'année 2014 de l'Assemblée nationale s'ouvre demain. Le président de l'Assemblée nationale du Tchad est arrivé à Ouagadougou pour participer à cette rentrée solennelle. Une délégation de parlementaires turcs assistera aussi à l'ouverture de cette session. Reportage Sylvain Vebamba. L'ouverture solennelle de la deuxième session ordinaire de l'année 2014 sera rehaussée par la présence de délégations de parlement amis de l'Assemblée nationale du Burkina. Au nombre de ses invités, le président de l'Assemblée nationale du Tchad, arrivé à Ouagadougou cet après-midi par vol spécial. À l'invitation de mon ami et frère, président de l'Assemblée nationale du Burkina, je suis venu pour prendre part et participer activement à l'ouverture de la deuxième session ordinaire 2014. Ce sont des relations de coopération et puis de visites que nous estimons être importantes en tout cas pour une meilleure coopération entre les deux assemblées. Est également attendue dans les prochaines heures une délégation de parlementaires turcs. Ce communiqué avant de poursuivre, le président de l'Assemblée nationale, vu la Constitution, vu la résolution numéro 001-2012 AN du 28 décembre 2012 portant validation du mandat des députés, vu la résolution numéro 002-2012 AN du 28 décembre 2012 portant élection du président de l'Assemblée nationale, vu la résolution numéro 003-2013 AN du 18 janvier 2013 portant règlement de l'Assemblée nationale. Arrête. Article 1. L'Assemblée nationale est convoquée pour la deuxième session parlementaire ordinaire de l'année 2014, du mercredi 24 septembre au lundi 22 décembre 2014. Article 2. L'ouverture de la deuxième session parlementaire ordinaire de l'année 2014 aura lieu le mercredi 24 septembre 2014 à 16h. Article 3. Le présent arrêté sera publié au journal officiel du Faso. C'est signé Sungalo Apollinaire Ouattara, président de l'Assemblée nationale. Suite du journal, et c'est demain que seront lancées les premières émissions de la radio de l'Assemblée nationale dénommée la radio du parlementaire. Le ministre de la Communication, Alain-Edouard Traoré, est allé visiter les locaux de cette nouvelle radio, de même que les studios de la télévision du parlementaire en cours de réalisation. Le point de la visite avec Evelyne Dabiré. C'est un prélude au lancement des émissions radiophoniques de l'Assemblée nationale que le ministre de la Communication, Alain-Edouard Traoré, a visité les locaux de la radio-diffusion-télévision de l'Assemblée nationale. Une visite qui a donné une pleine satisfaction au premier responsable en charge de la communication au vu de l'importance de cet outil. Là, le Parlement dispose d'un outil pour mieux communiquer avec la nation et mieux faire suivre justement tous les débats parlementaires et tout ce que les députés disent et font au nom de la nation. Et je pense que c'est un outil fondamental dans une société de communication que d'avoir cela. Et je tenais vraiment à venir ce soir. Et naturellement avec son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de la Chine, Taïwan, et qui a énormément soutenu ce projet et qui a offert beaucoup d'équipements, mais aussi de formation et de compétences pour que cette infrastructure voie le jour. Si le studio de la radio est déjà prêt et équipé grâce à l'appui de l'ambassade de la Chine-Taïwan, celui de la télévision est toujours en travaux avec déjà un émetteur acquis grâce à la même ambassade. La radio qui sera lancée dans un premier temps demain. Et vous savez que nos populations, pour beaucoup de raisons socio-culturelles, sont très radiophoniques. Et je pense qu'avec cette perspective, le Parlement pourra mieux communiquer et communiquer directement tous les débats, toutes les données, les contenus qu'ils veulent voir mis à la disposition des populations. Je pense que ça va impacter et j'en suis persuadé. Dorénavant, les auditeurs auront en écoute la 89.7 FM.
La radiodiffusion-télévision du Parlement est située en face de la dite institution. C'est une opportunité d'affaires entre opérateurs économiques marocains et burkinabés. Le forum Maroc-Burkina Faso a débuté hier à Ouagadougou. Il a pour but de créer un cadre d'échange entre les chefs d'entreprise des deux pays dans le domaine de l'électricité et de l'électronique. Reportage Jacques Lamissa Tarpaga. Le Maroc est un vaste marché dans le domaine de l'électrification et de l'électronique et il a besoin de plus d'1 milliard de consommateurs dans le monde. Ce forum économique dénommé Action Lumière est une aubaine pour les chefs d'entreprise burkinabés de tirer profit de l'expérience marocaine dans le domaine électrique. Ils pourront ainsi accompagner l'État dans la mise en œuvre de son programme d'électrification rurale. Nous avons un secteur de l'énergie qui se construit toujours et je crois que l'expertise marocaine va nous aider d'abord à combler ce gap, mais aussi aller vers vraiment l'électrification rurale. Nous allons faire en sorte que dans les échanges et dans les signatures de contrats, nous puissions avoir des transferts de technologies. J'ai suivi la présidente de la Chambre de commerce qui voulait déjà pour près de 100 millions de câbles pour l'électrification publique. L'occasion est donc belle pour le Maroc de renforcer sa coopération avec le Burkina Faso à travers des échanges commerciaux. En ce qui concerne les échanges commerciaux entre le Maroc et le Burkina Faso, ils ne dépassent pas les 30 millions de dollars américains en 2013, mais qui ne reflètent pas les relations politiques et diplomatiques excellentes liant nos deux peuples, nos deux pays. En outre, nous restons confiants que cette mission sera une nouvelle étape pour booster davantage notre partenariat dans un esprit gagnant-gagnant. Ce forum fait suite aux journées économiques du Maroc au Burkina Faso organisées en 2010 et 2012. La signature de ces conventions rend déjà opérationnels les plans d'action prévisionnels pour mieux organiser les forats économiques entre ces deux pays prévus à Casablanca en novembre et décembre 2014, ainsi que Africalia qui aura lieu en 2016 à Ouagadougou au Burkina Faso. L'agence française de développement AFD vient de mettre à disposition de l'État burkinabé 15 milliards de francs CFA pour la construction de la centrale solaire de Zaktouli. La réalisation du projet fera du Burkina Faso un leader dans le développement de l'énergie solaire à grande échelle en Afrique de l'Ouest et va améliorer l'offre de services de la Sonabel. Reportage Estelle Judith Assokba. Signature et échange de documents, l'acte est solennel mais traduit tout son sens. L'Agence française de développement accorde ainsi 22 500 000 €, soit près de 15 milliards de francs CFA au gouvernement burkinabé. Ce montant est un prêt et va servir à la construction de la centrale solaire photovoltaïque des Zaktouli. Cette convention marque une fois encore l'implication de la France et de l'Union européenne dans la modernisation du Burkina Faso. Nous sommes ici pour lancer la construction d'une centrale photovoltaïque qui permettra rapidement à des centaines de milliers, voire des millions de Burkinabés de disposer de l'électricité chez eux, donc de vivre mieux. Cette centrale solaire aura une capacité de 33 MW et va contribuer à assurer l'approvisionnement durable du pays avec une énergie électrique propre à un coût compétitif par rapport à la production thermique locale. Le projet va permettre rapidement de travailler à recruter d'abord d'une part l'ingénieur conseil pour appuyer donc la Sonabel dans la supervision et la conduite du projet, l'encadrement des transferts de compétences et surtout recruter donc des entreprises qui seront préqualifiées pour la construction donc de cette centrale. Nous sommes convaincus que, en tout cas, soit à la fin du deuxième trimestre de 2016, nous espérons pouvoir bénéficier donc de l'énergie produite à partir de la centrale photovoltaïque de Zaktouli. Avec ce prêt, ce sont plus de 100 millions d'euros que l'Agence française de développement a injecté dans le secteur de l'énergie au Burkina Faso depuis 2000. Des cadres de la police nationale sont en formation depuis hier. La session de renforcement de capacité a été initiée par l'ONG allemande Hans Seidel. Les modules et les communications sont axés sur la construction d'une police citoyenne. Adama Koulibaly.
La formation professionnelle à la police est une nécessité pour faire face aux défis quotidiens. C'est dans cette dynamique que la Direction générale des écoles de police organise un atelier de formation des formateurs. Cet atelier vise à former des cadres de la police nationale pour la mise en œuvre d'une police de proximité et d'une police citoyenne. Placée sous la présidence du directeur général des écoles de police, Paul Sondo, cette formation vient répondre à un besoin de sécurité attendu de la population. Cette formation a des objectifs assez attendus, c'est-à-dire des attitudes positives attendues dans le cadre de la formation continue des policiers. Il faut dire que l'ONG ENSADEL accompagne la police dans ce format de formation continue qui constitue aujourd'hui la meilleure stratégie de mettre en œuvre et de mettre la mise à jour des prestations de la police nationale. Ces cadres de la police nationale choisis pour leur qualité de conducteurs d'hommes seront formés dans des modules tels la communication, la prévention de la criminalité ou encore le respect des droits humains. Cette nouvelle vision a pour objectif un changement de comportement des policiers. L'ONG allemande Hans Ziedel est l'initiatrice de cet atelier de formation. Nous sommes mis de la conviction que nous sommes dans une société démocratique où les espaces de liberté se dégagent et le citoyen est appelé à s'exprimer sur la voie publique, au commissariat. Et donc nous avons souhaité amener la relation entre le policier et le citoyen à travers donc cette formation-là. Nous attendons des formateurs capables d'impacter sur le terrain et d'apporter le changement voulu avec les participants qui seront à l'intérieur du pays. Cette formation devrait permettre à la police nationale d'être plus proche des citoyens. C'est à Kati que le Mali a célébré hier le 54e anniversaire de son accession à la souveraineté nationale et internationale, une commémoration qui intervient alors que le nord du pays est toujours occupé par des groupes armés qui revendiquent l'autonomie. Le président Ibrahim Boubacar Keïta propose en lieu et place une décentralisation accrue. Je reprends ce communiqué avant de nous séparer. Le président de l'Assemblée nationale a vu la Constitution, vu la résolution numéro 001-2012 AN du 28 décembre 2012 portant validation du mandat des députés, vu la résolution numéro 002-2012 AN du 28 décembre 2012 portant élection du président de l'Assemblée nationale, vu la résolution numéro 003 2013 AN du 18 janvier 2013 portant règlement de l'Assemblée nationale. Arrête article 1. L'Assemblée nationale est convoquée pour la deuxième session parlementaire ordinaire de l'année 2014 du mercredi 24 septembre au lundi 22 décembre 2014. Article 2. L'ouverture de la deuxième session parlementaire ordinaire de l'année 2014 aura lieu le mercredi 24 septembre 2014 à 16h. Article 3. Le présent arrêté sera publié au journal officiel du Faso. C'est signé Sungalo Apollinaire Ouattara, président de l'Assemblée nationale. Ainsi s'achève cette édition. Merci de votre fidélité. Bonsoir et à demain.